Oh, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui, on va parler des Red Wings de Détroit, cette équipe qui, ma foi, fait partie des Original Six, mais qui a été combien, ma foi, décevante dans les dernières années. C'est une équipe qui a honnêtement un très bon potentiel au niveau des jeunes. Ça, je dois leur donner. C'est une équipe qui a quand même une moyenne d'âge assez élevée, je pense dans la trentaine d'années ou près de la trentaine d'années. Mais c'est certains joueurs qui sont quand même avancés au niveau de la trentaine d'années. Mais sinon, ils ont quand même des gars qui sont relativement jeunes ou même très jeunes, puis qui réussissent déjà à se démarquer au sein de l'organisation. Par contre, au niveau des gardiens, on reste toujours relativement vieux. Alors, les Red Wings ont raté les séries éliminatoires pour une troisième saison de suite. Ça, c'est une première depuis belle lurette pour cette équipe-là. Je pense que c'est les années 80, la dernière fois qu'ils ont manqué aussi souvent les séries que ça. Fait qu'honnêtement, ça a été une année qui a été une année désastreuse à peu près à tous les niveaux pour les Red Wings. Sauf qu'on peut quand même se dire que ce qu'il y a d'intéressant, il y a beaucoup de jeunes. Donc, il y a des jeunes qui s'en viennent, qui devraient éventuellement faire partie de l'alignement régulier. Il y a des jeunes qui sont déjà établis dans l'organisation, qui, eux, devraient théoriquement gagner en expérience et être de plus en plus performants. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses d'intéressantes dans cette équipe-là, mais c'est une équipe qui est encore, selon moi, très faible et qui a été très faible l'année passée. L'année passée, les Red Wings, ça a été médiocre à peu près du début à la fin. Ils ont terminé 28e dans la Ligue, 14e dans la conférence. Un total de 32 victoires, 40 défaites, 10 défaites en prolongation, 74 points. Faites le calcul comme vous voulez. 32 victoires, puis ils ont perdu 50 fois. Que ce soit en prolongation ou en temps réglementaire, ils ont perdu 50 fois pour 32 victoires. C'est déprimant. L'équipe essaie de se rebâtir à la fois au niveau de l'organisation, au niveau de ses infrastructures aussi, un nouvel aréna, puis qui semble-t-il est vraiment très très beau, quoique pas nécessairement bien situé. Mais bon, on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et ce qui va être vraiment la recette gagnante pour les Red Wings, ça va être de bien entourer les jeunes. Parce que oui, ils ont des jeunes qui ont du potentiel, mais il faut des vétérans qui ont de l'expérience, qui ont du leadership également. Et on a quand même des vétérans dans cette équipe-là qui sont des joueurs qui peuvent quand même bien entourer ces jeunes-là, qui doivent se démarquer de plus en plus et prendre de plus en plus de place. L'année passée, les Red Wings ont une moyenne de buts marqués de 2,73. Là, attachez vos bobettes. Là, j'ai beaucoup de statistiques négatives à vous donner pour les Red Wings l'année passée. Fait 2,73, c'est la moyenne de buts qu'ils ont marqué par match. 3,32, c'est la moyenne qu'ils ont accordé de buts par match. On est très proche de pouvoir gagner un match là, quand on en accorde 3,3 puis qu'on en compte 2,7. Tu pars avec une... Tu pars moins 1. Tu pars moins 1, voilà. Ben, pas tout à fait moins 1, mais tu pars vraiment dans le négatif. Moyenne de buts marqués par match, 21e dans la Ligue. Moyenne de buts accordés par match, 27e dans la Ligue. En avantage numérique, 18.1, ils sont 19e. En désavantage, 77.1, c'est désastreux, ils sont 28e. Pour vous donner une idée, moyenne de tirs par match, 29.2, ils sont à égalité au 26e rang de la Ligue. Moyenne de tirs accordés par match, 33.7. 28e rang dans la Ligue. Les gardiens de but ont été massacrés pendant l'année passée, ça n'a aucun sens. Puis honnêtement, ils ne répondaient pas nécessairement très bien sur un point de vue offensif. Donc, beaucoup de lacunes dans cette équipe-là. On a embauché Steve Yzerman comme DG. C'est un gars de la formation. Il y a les Red Wings à cœur. On espère qu'il va faire quelque chose de bien. Il y a déjà de l'expérience qui a été acquise ailleurs dans la LNH. Il revient finalement au Bercail. Alors, M. Vachil, lui, va être de retour en tant que coach. Alors, Yzerman, lui, son défi, ça va être ça. Ça va être d'encadrer les jeunes dans le but de faire une bonne formation à venir. Maintenant, l'année passée, le meilleur buteur aurait été Dylan Larkin avec 32 buts. Le meilleur pointeur, Larkin également avec 73 points. C'est respectable. Le meilleur défenseur, théoriquement, c'est Nicholas Cornwall. Mais la raison pour laquelle j'ai pas mis Cornwall, c'est parce que Cornwall a terminé avec 27 points en 79 matchs. Alors que pour Mike Green, lui, il a terminé avec 26 points en 43 matchs. Donc l'année passée, Mike Green, c'est 26 points moins 1. C'est un point de moins que Nicholas Cornwall. Fait anecdotique, Cornwall a été le joueur qui a joué le plus de matchs l'année passée parce que cette équipe-là a été vraiment très frappée par les blessures. Tu as un total de 7 joueurs uniquement qui ont joué 70 matchs. En tout cas, qui ont atteint le plateau du 70 matchs. Alors que pour les 80 matchs ou plus, 0. Fait que tu as juste Cornwall qui était proche à 79. Donc, pour une équipe qui a manqué autant de matchs que ça, si on prend exemple Mike Green qui a joué uniquement 43 matchs, ça fait mal. C'est ton défenseur ou un des défenseurs les plus importants, probablement ton défenseur le plus important, puis il a manqué beaucoup de matchs. De Kaiser, 52 matchs. Ça fait mal. Bon,
On y va maintenant. Au niveau des jeunes qui pourraient faire partie de l'alignement l'année prochaine, je pense que Philippe Zadina, Philippe Zadina devrait théoriquement être un joueur qui est intéressant et qui pourrait faire partie de l'alignement sur une base régulière. L'année passée, Zadina, il jouait dans la Ligue américaine. Âgé de 19 ans, choix de première ronde en 2018. Dans la Ligue américaine, l'année passée, il a joué un total de 20 matchs pour 35 points. C'est quand même 16 buts en 20 matchs. C'est quand même intéressant. Sauf qu'un fait intéressant, un fait particulier pour Zadina, c'est qu'il est inconstant. Il pogne des séquences où il est vraiment bon. Il a des très bonnes stats. Après ça, des séquences où il est moins bon. Fait que là, comme je vous dis, l'année passée, dans la Ligue américaine, c'est 35 points en 20 matchs. Dans la Ligue nationale, c'est 3 points en 9 matchs. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il va se donner, mais assurément, c'est un gars qui a un très fort potentiel, puis éventuellement devrait être un régulier dans la Ligue nationale. On a également l'ailier droit Evgeny Svechnikov. Dans son cas, à lui, 22 ans, choix de première ronde en 2015. La raison pour laquelle je le mets là, c'est surtout parce que ce gars-là, il va devoir passer par le ballottage. Si les Red Wings veulent le descendre dans la Ligue américaine, ils vont risquer de le perdre. Et c'est un gars qui, lorsqu'il avait été repêché en 2015, on concevait comme quoi il avait un bon potentiel offensivement parlant. Et malheureusement, ça s'est peut-être pas complètement développé. Et surtout l'année passée, il a manqué toute la saison à cause d'une blessure. Fait que dans le cas de Svechnikov, en 2017-2018, donc l'année passée, il n'a pas joué, il était blessé. En 2017-2018, dans la Ligue américaine, il y avait un total de 23 points en 55 matchs. Vraiment pas bon. Mais à sa première saison dans la Ligue américaine, qui est en 2016-2017, il y a un total de 51 points en 74 matchs. Alors, ça regardait plutôt bien. Mais la deuxième saison était plus difficile. La troisième saison, il était complètement absent. Fait que là, ça va être une prise de décision de l'organisation si on prend la chance de le perdre ou non. Tout simplement. Alors, il se pourrait qu'il fasse partie de l'alignement l'année prochaine. Moi, je l'ai mis scratch. Par la suite, on va y aller avec l'ailier gauche Taro Eros, 23 ans. C'est un gars qui est non repêché. Il a été signé par les Red Wings de Détroit. C'est un joueur qui n'est pas tellement grand, qui est surtout très rapide et qui est très offensif. Alors, ce gars-là pourrait avoir sur une base régulière un spot dans l'alignement. L'année passée, il a fait une courte présence de 10 matchs et ça l'a bien été dans la Ligue nationale pour les Red Wings. Alors, il se pourrait qu'on le voit sur une base régulière. En tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'on le voit sur une base régulière. Il a joué majoritairement dans la NCAA l'année passée. Il a fait un total de 50 points en 36 matchs. Alors là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il a été le meilleur pointeur de la NCAA l'année passée. Ou du moins, il a gagné un trophée pour le meilleur pointeur. Non, il a été le meilleur pointeur dans la NCAA l'année passée. Fait que c'est un gars qui a quand même, il était plus vieux aussi que plusieurs autres joueurs, là, mais quand même à 23 ans. C'est un gars qui a un très fort potentiel offensivement parlant, mais clairement pas physiquement parlant. Fait que moi, je pense qu'il peut avoir sa place avec les Red Wings cette année. Joseph Veleno, 19 ans, choix de première ronde en 2018. C'est un jeune homme qui a un potentiel vraiment intéressant à mes yeux. J'aime les joueurs qui sont deux sens. Et ce gars-là, c'est un joueur de centre, excusez-moi, qui est deux sens. Alors, il n'avait pas connu une très très bonne année au niveau statistique personnel au moment de son éligibilité pour le repêchage. C'est la raison pour laquelle il a été choisi 30e, il a été choisi très bas. Mais l'année passée, honnêtement, ça a très bien été pour Joseph Veleno. Un total de 104 points en 59 matchs dans la Ligue junior majeure du Québec. 42 buts, 62 passes. Alors, ça a vraiment super bien été et on dit vraiment de lui que c'est un gars qui est très responsable défensivement. J'adore ce genre de joueur-là. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de le voir percer. Je ne crois pas, par contre, que l'année prochaine, il va percer. Là, j'ai regardé différentes sources. Il y en a qui disent qu'il va jouer junior, il y en a qui disent qu'il va jouer dans la Ligue américaine. Fait que je ne sais pas où il va se ramasser. Mais il y a pas beaucoup de chances de le voir dans la Ligue nationale dès l'année prochaine, mais il y a des très bonnes chances de le voir éventuellement un joueur important dans cette équipe-là. Par la suite, on va terminer avec le défenseur Moritz Seider qui, lui, Seider, c'est un Allemand, là, fait qu'on va dire Seider. Seider, 18 ans, première ronde en 2019. C'est un gros bonhomme. C'est un gros défenseur qui est très agile, qui est quand même rapide malgré son poids. Alors, c'est un gars qui, en ce moment, joue dans... en fait, il devrait jouer encore une fois cette année dans la Ligue d'élite d'Allemagne. Il a été nommé l'année passée la recrue de l'année pour la Ligue d'élite d'Allemagne. Fait que c'est un gars qui a un très gros potentiel comme défenseur à caractère offensif. L'année passée, c'est 6 points en 29 matchs. Mais tu sais, il faut quand même le mentionner, là, c'est une ligue d'hommes à haut niveau. Puis lui, il avait 17 ans l'année passée. Fait qu'il a réussi quand même à se démarquer, même si ses statistiques personnelles sont pas très bonnes. Il a joué aussi au niveau du championnat mondial. Puis ça l'avait bien été au niveau du championnat mondial. Fait que c'est un gars qui éventuellement va avoir un spot dans cette équipe-là. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, du moins, il y a un potentiel pour l'avoir. Maintenant, ça, c'est un alignement que je vous propose. C'est un alignement qui est possible et non assuré au moment où je fais ma vidéo en ce moment, donc avec les signatures qu'il y a et tout ça. Donc on a Niklas Cornwall qui a annoncé sa retraite, Vanek est toujours pas signé, peut-être même qu'il a annoncé sa retraite, là, puis je suis pas au courant. En tout cas, il reviendra probablement pas avec les Red Wings l'année prochaine. Alors là, on a
ceci comme genre d'alignement. Au niveau de la première ligne, je pense que tout le monde s'entend, il n'y a pas vraiment de question. C'est Bertuzzi à l'aile gauche, Larkin au centre et Mata à l'aile droite. Dans le cas de Bertuzzi, 47 points en 73 matchs, c'est une petite peste, puis ça se pourrait qu'il ait peut-être un petit peu plus de buts. Mais c'est un gars qui a un bon gabarit, qui aime ça déranger. Alors c'est un joueur très important pour les Red Wings. Dylan Larkin, c'est assurément le joueur le plus talentueux offensivement de cette équipe-là. 73 points en 76 matchs. Oui, 73 points en 76 matchs l'année passée, tout à fait. Et Manta, lui, c'est 48 points en 67 matchs l'année passée. C'est un gars qui est en ascension, donc honnêtement, cette première ligne-là est relativement jeune et elle peut encore être plus impressionnante par les années à venir. Mais ceci étant, il va falloir quand même de la profondeur intéressante. Athanasiou, lui, c'est 54 points l'année passée en 76 matchs. Un joueur très intéressant lui aussi. C'est un gars qui peut marquer beaucoup de buts. Alors, si je me fie à des Hockey Guys, lui, il dit que d'après lui, le meilleur buteur l'année prochaine pour les Red Wings va être Athanasiou. Moi, j'y vais quand même avec Dylan Larkin encore une fois cette année. On a fait l'acquisition de Valérie Filppula. 31 points en 72 matchs l'année passée. Moi, je le mets sur le deuxième trio. Je vous explique un peu pourquoi. C'est parce que c'est un gars que j'aimerais quand même voir jouer avec Zadina. Athanasiou et Zadina, bon, Athanasiou, Nielsen, je pense que ça ferait un bon mariage intéressant, mais j'aimerais voir jouer Filppula avec Zadina. C'est un joueur qui est un joueur d'expérience, qui a joué dans différentes équipes de la LNH. Je pense que c'est un gars qui peut avoir un impact qui est un impact intéressant sur Zadina. Et dans le cas de Zadina, c'est un joueur qui est inconstant. Alors j'aimerais ça l'avoir avec un joueur qui a connu des bonnes saisons dernièrement, Athanasiou. Donc à ce moment-là, peut-être que ça va le stimuler un petit peu. Mais là, on va voir parce qu'on peut jouer aussi avec Eros là, qui pourrait se promener. Zadina, j'y vais sur la deuxième ligne, 3 points en 9 matchs l'année passée. C'est un gars qui va avoir quand même à se battre pour avoir un spot dans la LNH. Fait que là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire au camp d'entraînement. Mais c'est un gars à caractère clairement offensif. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Troisième ligne, j'y vais avec Eros. C'est 7 points en 10 matchs. Ça a bien commencé l'année passée. C'est un joueur qui est très offensif. J'aimerais ça le voir jouer avec Nielsen, 35 points en 72 matchs, parce que c'est un gars d'expérience qui connaît bien l'équipe. Et je pense que s'il joue avec quelqu'un d'expérience qui connaît bien l'équipe, qui est capable de backer aussi, à ce moment-là, ça peut être très positif pour le jeune. Fait moi, j'aimerais ça les voir jouer les deux ensemble. Et je vais avec Rasmussen à l'aile droite, 18 points en 62 matchs l'année passée. Par la suite, au niveau du quatrième trio, j'y vais avec Darren Helm, 17 points en 61 matchs à l'aile gauche. Glendeling au centre, 23 points en 78 matchs. Et Abelkader, 19 points en 71 matchs à l'aile droite. Abelkader, c'est un gars qu'on veut racheter depuis à peu près 2 ou 3 ans à Détroit. Ça va pas bien, on le paye très cher, on est très fâché contre ça. Alors là, je vous ai mis 3 points rouges vis-à-vis Helm, Nielsen, Abelkader. Ces 3 gars-là ensemble, en fait, déjà en partant, il n'y a pas un de ces 3 gars-là qui gagne moins que 3 850 000. Fait que tu sais, c'est quand même des 3e, 4e lignes qui nous coûtent cher. Mis ensemble, ils sont à peu près aux alentours de comme 14 millions en termes de valeur pour 3 gars qui ne sont même pas dans ton top, là, tu sais. Fait que c'est quand même, c'est des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui sont plus âgés, puis qui coûtent cher et qui n'ont pas nécessairement un rôle d'impact. Nielsen peut-être plus que les deux autres. Dans le cas d'Abelkader, ben écoutez, c'est le mal aimé à Détroit en ce moment. Là, fait que s'ils peuvent s'en débarrasser, c'est sûr qu'ils vont le faire, mais il n'y a personne qui le veut. Et voilà. Au niveau scratch, je vais avec Jacob Delarose, avec Hearn et Svechnikov. Svechnikov qui lui a des choses à prouver s'il veut rester dans la Ligue nationale. S'il prouve absolument rien, ben, on va risquer, on va le passer par le balotage pour le mettre dans la Ligue américaine. Au niveau des défenseurs, on va avec De Kaiser, premier défenseur gauche. C'est 20 points en 52 matchs l'année passée. Là, honnêtement, les défenseurs, ça fait pitié au niveau statistique. Là, fait que ça a été dur, en même temps, ça n'a pas été dur, dans le sens que, en tout cas, anyways. Donc, bref, De Kaiser, 20 points en 52 matchs. Défenseur droit, ben ça, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on dise Mike Green, 26 points en 43 matchs. Un gars d'expérience qui peut jouer offensivement, qui peut jouer défensivement aussi, mais qui est tout le temps blessé. 43 matchs. C'est pas une saison complète, ça. Fait que c'est un gars qui est super fragile. Éventuellement, il y a des fortes chances qu'on voit Ronek monter sur la première part. On a fait l'acquisition de Nemeth pendant la saison morte. Lui, c'est 10 points en 74 matchs l'année passée. Je pense qu'il va être Colorado, si je ne me trompe pas. Je ne le connais pas énormément. J'y vais tout simplement avec les choix qu'il y avait sur les différents sites que j'ai consultés. Orek, lui, c'est un jeune homme de 21 ans. L'année passée, il a fait 23 points en 46 matchs. Potentiel très intéressant. C'est le gars qui, dans les plus jeunes l'année passée, c'est le plus démarqué. Donc lui, quand il a eu sa chance, il l'a saisi à Détroit. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il pourrait éventuellement jouer sur la première paire, surtout si Green se blesse. Il pourrait éventuellement être sur la première paire de défense dans son cas à lui. On a également Cholowski, qui lui, c'est 16 points en 52 matchs l'année passée. Il est âgé lui aussi de 21 ans. C'est un gars que je verrais assez mal dans le top 4. Mais ceci étant dit, on ne sait jamais comment les choses vont se développer. Ça se pourrait. Moi, je préfère le faire jouer
jouer Orek avec un gars d'expérience, puis Chalowski avec Trevor Daley, qui est un gars d'expérience aussi, 8,44 matchs l'année passée. Là, je sais pas si vous voyez à peu près le portrait que je viens de vous donner. Là. Essayez juste de vous figurer la chose. Là. Mes 6 défenseurs, 52 matchs, 43, 46, 44. Bon, dans le cas de Orek, lui, c'est pas de sa faute, là, c'est parce qu'il a été rappelé, là, mais bref, il reste que, tu sais, c'est des gars qui n'ont pas joué des saisons complètes l'année passée. On va surtout parler de Daley Green. C'est des gars qui ont point d'interrogation au niveau de la santé. Au niveau des scratchs, je vais avec Erickson et Bowie. Il n'y a absolument rien se pète à la tête ses murs dans cette équipe-là au niveau des défenseurs. Orek est peut-être le plus intéressant à venir selon moi. Par la suite, au niveau des gardiens, Jimmy Howard, 55 matchs l'année passée, 3,07 de moyenne, 909. Jimmy Howard, ça a été très difficile. À partir du 15 février, il y a une moyenne de 3,99, 892 d'efficacité. Ouh! Ça a été rough pour toute l'équipe, me direz-vous, mais ça a été rough l'année passée, surtout en fin de saison pour Jimmy Howard, et c'est un gars qui vieillit, donc peut-être pas un gardien de confiance pour toute l'année. Honnêtement, il y a eu un très très bon début d'année, jusqu'à février ça allait bien, je me souviens plus, je pense que c'est en décembre ou en janvier, genre il y avait un des meilleurs pourcentages d'efficacité de la ligue, puis après ça a tout chié cette affaire-là, mais tu sais, bon, il vieillit, puis j'ai comme plus ou moins confiance en lui. Jonathan Bernier, encore là, un gardien de but d'expérience, 35 matchs l'année passée, 3,16, 904 d'efficacité. C'est pas des gardiens de but qui vont en tout cas qui vont tout casser. Puis on finit ça avec Calvin Pickard qu'on a acquis, qui jouait en Arizona l'année passée, ou du moins qui appartenait à l'Arizona. 17 matchs, 3,86 de moyenne, 875. Tabarouette! Fait qu'au niveau des gardiens, là, je vois absolument rien d'intéressant dans cette équipe-là. Bon, peut-être qu'on va sortir un jeune d'à peu près à nulle part. Je trouve que, de manière générale, on n'a pas vraiment amélioré l'équipe. On a fait l'acquisition de Nemeth, de Pickard puis de Phil Poula. T'as peut-être Phil Poula que je vois comme étant un impact plus intéressant. Mais les autres, pas tant. Les jeunes qui s'en viennent sont intéressants. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire à Détroit. On va se dire une couple de saison de misère. On va donner plus d'espace aux jeunes. Puis tu sais, t'as des gars là-dedans qui ont des potentiels super intéressants. Je pense à ces deux-là, là, Joseph Valeno puis Maurice Seder, là, c'est des potentiels super intéressants qui joueront peut-être pas dans la LNH l'année prochaine. En tout cas, à moins qu'ils forcent vraiment beaucoup les choses. Là. Fait que cette équipe-là, c'est une équipe qui était pas bonne l'année passée, qui s'est pas vraiment améliorée. Par contre, il y a des jeunes intéressants. Et ça, c'est le point très positif pour l'avenir. Mais je ne crois pas que l'avenir, c'est cette année. Alors, si j'avais à prédire, d'après moi, avec tout ce que je vous ai donné, la position qu'ils vont finir l'année prochaine, ils ont terminé 14e dans la conférence de l'Est l'année passée. Moi, je vous dirais qu'ils vont finir à peu près là, dans les mêmes positions. Là. Fait que... la fin, là, dans les bas... Les 3 derniers de la conférence de l'Est, selon moi. Puis au niveau de l'indice de Hockey Guy, The Hockey Guy, lui, il va avec la division. Eux autres, ils jouent dans l'Atlantique. Je vous dirais là, entre 5, 6, 7. 5, 6, 7, d'après moi, là, vraiment la cave de la division. 7, 8. Peut-être. Je suis pas très convaincu par les sénateurs. En tout cas, je dis ça de même. Là. Mais bon, en tout cas, enfin bref, ça c'est l'indice de The Hockey Guy. Moi, d'après moi, il y a peut-être les sénateurs qui risquent d'être encore décevants cette année. Alors bref, qu'est-ce que vous pensez des Red Wings de Détroit? Est-ce que vous avez des joueurs que vous pensez qui vont se démarquer? Moi, des joueurs que je pense qui peuvent être intéressants. Iros, c'est un gars qui m'intéresse vraiment beaucoup et Ronek est un gars qui m'intéresse vraiment beaucoup dans cette équipe-là. Des joueurs qui sont vraiment très à risque. Les 2 gardiens, les 3 gardiens de but en fait. Abo Cater qui est détesté depuis longtemps mais qu'on n'est pas capable de se débarrasser. C'est des joueurs qui selon moi sont très à risque. Alors quelle est votre opinion sur les Red Wings à Détroit? Des joueurs qui vont se démarquer, des joueurs qui sont à risque? À quelle position vous pensez qu'ils vont terminer? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, bien entendu, vous pouvez l'aimer, vous pouvez la partager pour qu'on jase de hockey avec un paquet de monde. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisqu'il y a d'autres vidéos qui s'enlignent dans la lignée des previews 2019-2020 de la LNH. Alors restez connectés sur ma chaîne. On se revoit très bientôt. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao bye!